Cantique numéro 245. 6, 48. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma voix, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène, toujours plus près de toi, plus près de toi. mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi, ton ciel ouvert. Père, mon courage, ton chant rave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Amen. Amen. On va continuer avec le cantique numéro 213. Trois, quatre. Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, crois à sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle, oh, crois à sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera.
divine, saisis-la donc et sois vainqueur. Est à toi la puissance divine, saisis-la donc et sois vainqueur. Jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de le bénir. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de le bénir. Amen. Amen. Et enfin le numéro 8. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des âmes en le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus.
je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous dans un passage de la Bible que l'on ne prend quasiment jamais. Et pourtant, c'est un passage qui nous en apprend beaucoup. Et puis j'aimerais vous parler de choses importantes, des choses qui sont à notre porte. Alors, j'aimerais prendre cette parole avec vous dans le livre de l'Ecclésiaste. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4. Nous lirons là à partir du verset 17 jusqu'au verset 5, chapitre 6. Je vais demander à mon frère et pasteur Édouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et comme je suis un peu enroué, je vais demander à Gina de nous faire la lecture. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as dit, l'homme ne peut pas se mettre mais la parole que tu as mise à la bouche de ton serviteur. Sois sanctifié, sois exempté, Père Saint. Montre-toi ta parole. Gloire à ta présence, ainsi dit l'Éternel, l'instrument qui t'a choisi. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Et nous te remercions encore pour ces moments que tu nous as rendus disponibles, Éternel Dieu. Père, nous voulons que tu puisses nous donner peut-être des oreilles spirituelles, Éternel Dieu, pour comprendre ainsi dit l'Éternel. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons que Père, tu puisses inspirer à cet instrument qui t'a choisi pour cet après-midi. Père, et la sonnette, Père des ailes, sonne, Père des ailes, en lui pour que nous puissions écouter et entendre ta parole pour la mettre en pratique. Merci aussi, Père des Seigneur, pour chaque famille représentée. Nous voulons, Père des Saints, que tu puisses bénir toute personne éternelle, Dieu, qui entend cette parole. Que cette parole puisse apporter un plus dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça que nous voulons t'élever dans le nom de notre Seigneur, le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17, ainsi que le chapitre 5, jusqu'au verset 6. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne te caresse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer nos paroles devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc plus nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas, en présence de l'envoyé, que c'est une inadvertance
Pourquoi Dieu s'irritera-t-il de tes paroles et détruira-t-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Amen. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Rappelez-vous, quand Moïse était devant le buisson ardent, Dieu lui a dit d'ôter les chaussures, ses sandales, ce qui lui servait à marcher. Alors prends garde à ton pied. Prends garde à ce qui te sert à marcher. Pourquoi? Parce que plus nous allons avancer, et plus les faux prophètes vont se lever. La plupart des grandes religions aujourd'hui sont les sectes d'hier, sont les faux prophètes d'hier. Tenez par exemple, pour les étudiants de la Bible devenus les témoins de Jéhovah, c'était Charles Taze Rousseau, 1914. Ce sera le retour de Jésus alors que c'était la Première Guerre. Puis vous avez eu Nathan Omer Nord, c'était un faux prophète. Puis vous avez eu Frédéric, qui lui aussi était un faux prophète. L'un avait annoncé le millénium, pour ça ils avaient même fait construire une villa qu'ils appelaient Betsarim, c'est-à-dire villa des princes. Et aujourd'hui, dans les temps où nous entrons, nous allons voir de plus en plus de ces faux prophètes. Tenez, par exemple, il y a aujourd'hui plus de propagande qu'il n'y en a jamais eu. Alors, où est la réalité dans tout cela? Il y a près de 2 ans, j'avais dit aux chrétiens, parce que je sais que tous les chrétiens ne sont pas aisés, mais qu'il faut du temps pour faire ces choses. Je leur avais dit de faire des réserves, parce que nous allions entrer dans les temps difficiles. Et pendant ces quelques années, je l'ai répété assez régulièrement, au moins peut-être une fois par an. Aujourd'hui, si tes réserves ne sont pas faites, et que tu n'as pas beaucoup de moyens, j'ai bien peur que tu n'y arrives pas à temps. Ce que j'ai dit il y a 2 ans, le gouvernement l'a ordonné à tous les magasins d'avoir au moins 72 heures de marchandises. Ce que j'ai demandé aux chrétiens de faire, l'État vient de leur proposer des kits de survie. Alors, bien sûr, ils le font tous dans le sens où peut-être il y aurait une guerre. Alors, si c'est une guerre conventionnelle, là, d'accord, ça marche. Maintenant, imaginons que ce soit une guerre nucléaire. Alors, que va-t-il se passer quand on largue une bombe à un endroit comme ça? Ce que je vous dis peut vous sauver la vie. Alors, pour ceux qui habitent à moins de 50 km de l'impact de la bombe, tout ce que vous aurez fait va servir à rien parce que vous allez être littéralement pulvérisé, disparu. La deuxième couche, qui est un peu plus éloignée, eh bien, les gens vont être brûlés des pieds à la tête. Toujours vivants, mais brûlés. Les maisons vont être effondrées, c'est l'impact, je vais dire la puissance du souffle. Enfin, vous avez la troisième région,
Là aussi, il y aura beaucoup de dégâts dans les maisons, mais les gens ne seront peut-être pas venus. Alors, quel conseil on peut donner? Parce que vous savez, après tout, c'est bien. J'ai 3 jours de vivre, et puis je ne connais rien du tout dans le cas d'un cataclysme comme cela. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que dans un cas comme cela, vous serez averti. Environ 10 minutes, un quart d'heure, voire même peut-être 20 minutes avant l'explosion. Que faut-il faire? Intéressant à savoir, non? Alors, première chose, mettez le bouchon sur la baignoire, ouvrez le robinet de la baignoire à fond. Si elle déborde, on s'en fout, parce que de toute façon, il ne restera plus grand-chose après. La deuxième chose, prenez un drap de coton blanc. J'ai bien dit blanc. Si vous avez des vêtements blancs, ôtez vos vêtements, mettez des vêtements blancs. Et n'oubliez pas d'en garder un autre de rechange, de n'importe quelle couleur, mais dans un sac en plastique. Je vous expliquerai après pourquoi. Ensuite, vous prenez une lampe de poche, vous prenez une radio à longue onde, et vous descendez à la cave. Mais de préférence dans un endroit où il n'y a pas de lumière, pas de fenêtre. Lorsque vous sentirez la terre commencer à trembler, mettez le drap sur vous. Mettez vos doigts dans vos oreilles et ouvrez grande votre bouche. Ça vous évitera de faire sauter vos tympans. La plupart des gens, après que le souffle sera passé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter dans leur voiture, essayer de partir pour ne pas être atteints par les radiations. Alors ne faites surtout pas ça. Si vous avez des citernes, arrachez les conduites pour que les prochaines pluies ne tombent pas dans vos citernes. Ça vous fera toujours de l'eau de réserve. La deuxième chose, ôtez tous vos vêtements. Et ensuite, lavez-vous avec du savon ordinaire. Remettez les vêtements que vous avez mis dans un plastique pour vous changer. Et surtout, restez bien à l'intérieur. Calfeutrez toutes les fenêtres et les portes. Pourquoi? Parce que tous ceux qui vont partir sur la route vont mourir. Et pourquoi ils vont mourir? Parce qu'après l'explosion, il va tomber une pluie toute noire. C'est une pluie radioactive. Ça, c'est pour les conseils en cas de bombe nucléaire. Dans le cadre des bombes ordinaires, je dirais que si vous avez des réserves, si vous avez des caves, c'est bien, mais il faut faire aussi attention que la maison s'effondre et que vous soyez coincé dans la cave. Alors, ça, c'est le danger que la plupart des faux prophètes vont essayer de mettre devant. Je n'ai pas dit que ça n'arriverait pas. Mais je dis qu'on va se servir de cette menace nucléaire pour voir tout un nombre de prophètes qui vont commencer à vous expliquer que ça c'est marqué dans la Bible, que Donald Trump va mourir le 24 avril, que le 5 avril Paris va être détruit, que ceci, que cela. Puis vous avez sur les réseaux sociaux, je vais dire, des gens qui vous envoient de la propagande. L'Europe tremble, l'Europe renvoie un signal qui effraie Poutine, Poutine a effrayé un tel, et vous avez toutes sortes de mishmash. Alors, la réalité, on en est où maintenant? On en est dans l'entrée dans les temps difficiles. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit qu'on allait entrer dans les temps difficiles. Dans peu de temps, maintenant, on y est. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi. Je ne fais pas de politique, mais les faits sont là. Alors, la première chose, nous avons un nouveau président en Amérique, un certain Donald Trump. L'homme, quand il dit quelque chose, il le fait. C'est une qualité peut-être
Vous savez, il y a beaucoup de politiciens en Belgique qui disent les choses, et une fois que les élections sont faites, on a tout le contraire. Mais, quand on a fait quand même un peu d'études, on s'aperçoit d'une chose étrange. N'importe qui, surtout que c'est un homme d'affaires, alors il y a deux possibilités. Ou alors c'est un homme d'affaires qui est un bon négociateur pour les contrats, je vais dire en bâtiment et autres, ce qui est pas mal déjà, mais pas apte pour être président. C'est comme si vous preniez un ouvrier à l'usine, vous le mettez comme directeur. Alors, depuis qu'il est ouvrier, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas content de ceci, il n'est pas content de ça. Alors il va tout changer. Et sans s'en rendre compte, il va faire couler la boîte. Ou alors, c'est un idiot. Et la troisième solution, qui est encore pire, c'est un agent russe. Frère, c'est grave ce que vous dites. Oui, pourquoi? Imaginons que nous sommes une vingtaine de commerçants. Je suis plus riche. Et je décide, avec des gens avec qui j'ai fait commerce depuis longtemps, on est contents, on est ensemble, je décide tout d'une fois de faire quoi? Je décide de vous imposer de payer beaucoup plus. Pas à un qui m'aurait vexé, mais à tous mes amis. Ça veut dire que du jour au lendemain, mes amis sont mes ennemis. Et un pays comme l'Amérique, qui a toujours été anticommuniste, le président relaie en somme le discours de Poutine. Qu'est-ce que je fais? Je taxe tous mes amis. N'importe qui se rendrait compte à ce moment-là que ses amis vont laisser tomber et qu'ils vont s'échanger entre eux en laissant tomber le plus riche qui commence à devenir un ennemi. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous avez plusieurs pays qui sont en jeu. Tenez par exemple le Canada. Il y a peu de gens qui savent ça. Le Canada est un pays qui fournit environ 70% de pétrole à l'Amérique. 70%. Les 30 autres pourcents sont fournis par l'Amérique elle-même. Imaginez, et ça a commencé, imaginez que le Canada se tourne vers la Chine et l'Europe. Et donc elles fournissent le pétrole à la Chine et l'Europe. Vous me direz, l'Amérique ira en chercher dans les pays arabes. Ça ne marchera pas. Mais je ne comprends pas. Non, ça ne marchera pas. Parce que le pétrole au Québec est beaucoup plus lourd que le pétrole au Koweït, par exemple. Ça veut dire que pour pouvoir raffiner ce pétrole qui vient du Koweït, il va falloir plus de 1000 milliards de dollars pour transformer leur raffinerie. Et il faudra près de 3 ans. Maintenant, quand je pense à ça, nous voyons que au bout, il y a un autre pays. Mais voilà, tous les bateaux qui passent sont obligés de s'arrêter dans leur port. Il y a le Canada, mais il y a aussi un pays qui fait partie du Commonwealth, et donc est rattaché à l'Angleterre. Résultat, depuis que Trump a mis ses menaces à exécution, il y avait des hôtels. Les hôtels sont vides. Parce que tous les bateaux de tourisme, ils préfèrent aller à Hawaï, ça coûte moins cher. La nourriture, le pain, il arrive rassis. Pour avoir un carton d'œufs de 30 œufs à 6 € chez nous, maintenant il coûte presque 20 $ le carton. Ne parlons pas d'Elon Musk.
il a perdu déjà quasiment la moitié de sa fortune. Lui qui a plus de 300 et des milliards de dollars, il en a déjà perdu 180 et quelques. Ne parlons pas de la bourse en Amérique. Pourquoi? Parce que faire commerce, c'est bien. Mais si vous avez quelqu'un qui agit comme un insensé et qui change toujours les règles, le marché n'est pas sûr. Donc, les investisseurs reprennent leur argent. Pendant ce temps-là, l'Europe, elle se tourne vers le Canada vers la Chine vers l'Europe et le Canada. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des récessions. Ça veut dire qu'il va y avoir des pénuries. Ça veut dire que, ça a déjà commencé, il va y avoir des usines qui ferment. Je n'ai jamais vu un aussi grand saboteur. Parce que être mis à la tête d'un pays et se saboter soi-même, saboter toutes les relations avec tous ses partenaires, au point de les faire fuir, à un moment donné, on se retrouve tout seul. Mais si tu es tout seul, tu vends à qui? Et tu achètes à qui? Le dollar américain, le monde financier est déjà en train de se détourner du dollar américain pour se chercher une autre monnaie. Ça veut dire que toute la puissance de l'Amérique est en train de péricliter. La France, nous savons que les Français ont toujours une grande gueule. Désolé de devoir parler avec autant de grossièreté, mais c'est comme ça. La France, elle parle beaucoup. Et les Français, quand ils ont quelque chose à dire, ils descendent dans la rue. Le Belge est beaucoup plus calme. Mais là où je veux en venir, c'est que la France, si elle a un discours aussi agressif, c'est que simplement, elle veut être le leader de l'Europe. Elle veut prendre la tête, être le grand chef. Sauf qu'ils ont oublié une chose, c'est que l'Europe, c'est toute une série de nations. Et que chaque nation a gardé sa souveraineté. Ça veut dire que les autres ne se laisseront pas faire par Macron. Et si Macron veut faire la guerre, il va y aller tout seul. Est-ce que la guerre est possible? Oui. Je peux vous dire que les soldats ont déjà reçu des ordres, même si c'est censé être secret, ils ont déjà reçu des ordres pour se préparer, tant physiquement que mentalement, pour aller se battre. Est-ce là la plus grande menace? Tous les faux prophètes parleront, oui, c'est marqué dans la Bible qu'il va y avoir des destructions, et donc, quelle est la véritable menace? La véritable menace, c'est que vous avez des fourmis sur une terre qui sont en train de se prendre pour Dieu et qui sont en train de croire que c'est eux qui vont diriger le monde, que c'est eux qui vont... Sauf que c'est Dieu qui dirige le monde. Alors, vous avez entendu parler du réchauffement climatique. Parlons-en. Il est vrai que la Terre se réchauffe. Mais ce n'est pas à cause de la pollution. La pollution, ce qu'elle provoque, ce sont des nuages. Et des nuages qui provoquent des pluies intenses d'un côté, des sécheresses intenses de l'autre. Tandis que le réchauffement climatique est dû à un cycle du soleil. Le problème, c'est que quand le soleil réchauffe la Terre à ce point-là, elle augmente de volume. Comme tout corps qui s'échauffe. Ce que je suis en train de dire, c'est que lors de tremblements de terre précédents, la Terre a déjà bougé sur son axe de 3 ou 4 degrés, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, c'est le noyau de la Terre qui est en train de bouger. On ne sait pas, je vais dire, quelle
en seront les conséquences suivantes. Ça veut dire que la Terre peut très bien ralentir, les pôles magnétiques peuvent très bien s'inverser. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous pourrions même avoir une inondation mondiale. Mais ce qui est surtout dangereux, c'est que quand le noyau bouge, vous avez tout le magma qui est autour et qui bouge aussi. Alors, si j'étais en France, j'aurais beaucoup plus peur du réveil des volcans cachés sous les montagnes françaises qui font partie d'une faille dessous l'Italie, qui va jusqu'en Sicile, jusqu'en Sardaigne. J'aurais beaucoup plus peur de cela et des volcans éteints en France ou en Grèce que je l'aurais d'une bombe atomique. Pourquoi? Parce que quand la Terre tremble, il y a des morts partout. Et quand il y a des morts, il y a des rats. Et quand il y a des rats, il y a des pestes. Quand nous voulons retrouver les signes que le Seigneur a donnés, il a dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. On les a, non? Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Alors il y a des tremblements de terre en Grèce, il y en a en Inde, il y en a au Japon, il y en a en Chine, il y en a en Corée, il y en a partout. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Ben, ça, c'est déjà maintenant. Il y aura des famines. Alors, je ne sais pas si j'ai noté cette chose-là. Alors, en Antarctique, laissez-moi vous dire que les rayons sont vides à cause des taxes de Trump. Quand le pain arrive là-bas, il est rassis, il est immangeable. À la frontière, les gens ne savent plus se fournir. Ça veut dire qu'il y a de gros problèmes, mais ces problèmes peuvent nous atteindre aussi. Pourquoi? D'abord, il faut se rappeler que l'Ukraine, c'est le grenier de l'Europe. C'est le pays qui fournit les graines. Quand on regarde au début du siècle, nous voyons que toutes les guerres, à part la guerre 14-18 et 40-45 qu'il y a eu en Europe, la plupart des guerres qui ont été faites, c'était toute une histoire de gros sous et de pétrole. On inventait même des choses, comme on le fait aujourd'hui. On a inventé qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, l'ancienne Babylone. Ça a été la guerre la plus propre qu'il y ait jamais eu. Vous savez pourquoi? Parce que, normalement, dans l'artillerie, vous avez les chars qui passent devant et les bulldozers derrière. Les bulldozers sont destinés à aider les chars. Certains chars sont aussi dotés de lames à l'avant pour les mines. Mais là, les chars étaient derrière. Et puis vous aviez les bulldozers qui étaient devant. Même pas les chars anti-mines, les bulldozers. Pourquoi? On n'a pas vu un seul corps. Ça a été la guerre la plus propre qu'il y a jamais eu. Parce que les avions passaient avec du napalm dans les tranchées, les soldats étaient donc brûlés vifs, et puis les chars, les bulldozers rebouchaient les trous, et les chars suivaient. Toujours pour des histoires de pétrole. Autre chose qui se produit dans le monde, et dont on ne parle jamais, c'est que les pays riches et les grands pays, eh bien, ils infiltrent le pays. Et une fois qu'ils ont infiltré le pays, ils essayent de mettre des gens à leur solde, au pouvoir. C'est ainsi, par exemple, qu'on fomente une révolte, on chasse le président, on en met un autre à la place. Et comme ça,
ce sera un qui va bien s'entendre avec nous. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que quand ces petites fourmis croient tenir le monde entier dans leurs mains, c'est Dieu qui tient le monde. Amen. Et quand Dieu tient le monde, ce que sa bouche a dit, son bras l'accomplit. Amen. Dieu a dit qu'il viendrait un homme qui se ferait passer pour Jésus, qui se ferait passer pour l'homme de la paix, celui qui réconcilie tout le monde. Alors, il vient avec son faux prophète, par des prodiges et des miracles mensongers. Et au bout d'un moment, le monde entier l'accepte comme le Christ. Pendant ce temps, il a fallu de la souffrance, il a fallu de la douleur, il a fallu de la famine, il a fallu des guerres, il a fallu des pestes, il a fallu des destructions effroyables. Pourquoi? Parce que si tout le monde est dans son fauteuil, qu'il ne doit même pas aller travailler, qu'il a tout ce qu'il faut qu'on lui donne gratuitement, ben, pourquoi il ferait une guerre? Les hommes commencent à se relever quand? Pourquoi les rois français, pour prendre l'exemple, pourquoi le roi de France a été décapité? Quand ils se sont avancés, vous savez ce qu'ils criaient? On veut du pain. On veut du pain. Quand on affame des populations, elles finissent par se révolter et leur cri c'est toujours le même. On veut manger. Dans certains pays, il y a eu de telles famines que l'on mangeait les cadavres. Quand je pense à ça, je dis Seigneur, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que si quand tu entres dans la maison de Dieu, tu ne t'es pas préparé, tu n'as pas lavé tes pieds. Vous savez, quand il y avait des fêtes, il y avait des vases à l'entrée de maison. Ça servait à la purification des Juifs. Nous sommes comme des vases. Et nous avons été créés par Dieu pour devenir des louanges de Dieu, c'est-à-dire des Juifs, pour être purifiés et sanctifiés par le Seigneur. Prenons garde de ne pas marcher avec de la poussière à nos pieds. Rappelez-vous cette femme qui, avec ses pleurs, avait lavé les pieds du Seigneur et les avait essuyés avec ses cheveux. Quand on entrait dans une maison, on lavait les pieds de l'invité. Le Seigneur lui-même se ceint d'un linge et il a lavé les pieds de ses disciples. Mais rappelez-vous ce qu'il a dit. Quand un homme est lavé, c'est-à-dire qu'il a été lavé, purifié par le sang de Jésus, il lui reste ses pieds à laver. Il lui reste sa façon de marcher à nettoyer, à sanctifier. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir des sacrifices insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Quel sacrifice offre-t-on dans certaines églises? Des gens qui n'ont pas même l'Esprit de Dieu. Ah, j'ai vu le frère l'autre fois, il faisait un excès de vitesse. On arrive à l'église, au moment de la prière, on se lève. Ainsi parle le Seigneur. Tu manques de prudence, mon frère. Ralentis quand tu es en voiture. Je l'ai eu. Je suis content. Quoi? Ton mari t'a quitté pour terminer une autre? Ne
crains rien, ton mari va revenir. Elle attend depuis 80 ans. Ne pleure pas, ma soeur. Ainsi parle le Seigneur, l'année prochaine tu auras un bébé. On attend toujours le bébé. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, ces gens feraient mieux d'écouter. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Ne prenons pas nos désirs pour des réalités. Ne soyons pas comme, je vais dire, comme les catholiques qui ont envie d'annoncer la fin du monde. Et la fin du monde n'est pas venue. Alors ils ont dit, oui, mais le Seigneur a dit, cette génération ne passera pas, que tout cela arrive. Et une génération, c'est 40 ans. La fin du monde de l'an 1000 n'est pas arrivée. En 1040, les gens ont commencé à rigoler. Pourtant, les princes, les ducs avaient apporté leur fortune, pensant racheter le paradis. Et puis, comme leur argent était parti, alors ils sont devenus des princes de l'Église. C'est comme ça qu'on a fait des évêques, c'est comme ça qu'on a fait des monseigneurs, et ainsi de suite. Et les gens, vous savez ce qu'ils ont dit dans le peuple? Ils ont dit, on s'en moque comme de l'an 40. Cette même phrase qui a été reprise, soi-disant, pour parler de la guerre 40, en fait, c'est pour l'an 1040. Je vous parlais tout à l'heure de Charles Thèse Rousseau. Encore une grande congrégation. D'abord, c'est un colporteur de Bible. Ensuite, il est mort dans un wagon de chemin de fer. Et pour lui, Jésus allait revenir en 1914. Pas de chance. 1914, c'était la Première Guerre mondiale. Son successeur, il y en a un, on va construire une villa, comme ça quand Abraham, Isaac, Jacob seront ressuscités, ils viendront habiter dans la villa. Quand le président est mort, ils n'étaient toujours pas ressuscités, alors on a vendu en catimini la villa, entre parenthèses, à un évangéliste qui s'appelait Dr Charles. Et l'autre, c'était le millénium qui allait arriver, vers les années 70. Alors on attend toujours votre millénium. On attend toujours votre retour de Jésus. Et on attend toujours la résurrection d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph. En attendant, ces congrégations, eh bien, elles sont devenues très fortunées. Parce que plus le mensonge est gros, et plus ça rapporte. Il suffit de regarder la richesse de l'Église catholique, il suffit de regarder les richesses des églises, des témoins de Jéhovah, et d'autres encore. Hein. Dieu nous dit que ces gens-là, plutôt que de parler, ils devraient écouter. Pourquoi? Parce que le conseil du prophète, il le reçoit de Dieu. Pas des difficultés qu'il rencontre dans sa vie, et puis, ou des rêves qu'il fait dans sa vie. Rappelez-vous du temps de Jérémie. Jérémie avait prophétisé, mais personne ne croyait dans ce qu'il disait. Il est entré chez le roi, et il avait, comment on appelle ça? Comment on met aux chevaux? Un joug. Comment? Un joug. Il avait un joug sur ses épaules, et il a dit au roi, rends-toi, sinon tu vas porter le joug de l'esclavage. Et il y avait un faux prophète là. Il a pris une épée, il a cassé le joug. Et il a dit, moi, Ananias, je dis ainsi parle le Seigneur, je brise le joug de sur vos épaules, et je porte la postérité, la prospérité. Jérémie s'est levé, il lui a dit, l'Éternel ne t'a pas parlé, et l'année prochaine tu mourras. Tu brises un joug de bois,
Mais l'Éternel va mettre un joug de fer à la place. Jérémie a annoncé, tu courras dans ton palais si tu ne te rends pas. Et il a couru dans son palais, il a essayé de se sauver le roi. Ses 2 enfants ont été assassinés devant lui. Ensuite, on lui a crevé les yeux. Et il a été en prison pendant des années, jusqu'à ce qu'il se repente, jusqu'à ce qu'il change de vie. Et à ce moment-là, Dieu a eu compassion de lui. Et Dieu a élevé ce roi prisonnier, aveugle, au-dessus des autres rois. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, est-ce que ces prophètes se rendent compte des choses qu'ils font? Il est écrit dans la Bible, lorsque le prophète dira une chose et que la chose n'aura pas lieu, ce n'est pas l'Éternel qui a parlé. Le prophète a parlé par audace. Il sera puni de mort. N'aie pas peur de lui. Tenez, nous avons d'autres passages ici. Je vais prendre le psaume 33, versets 8 à 12. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui le choisit pour son héritage. Toutes les rêveries de ces faux prophètes, ce sera la fin du monde. C'est ce qui est marqué dans la Bible. La terre entière va sauter. Tout ce que ces gens disent est faux. Et je dis qu'il n'y aurait pas de guerre, je n'ai pas dit ça. Que la Bible dit. Mais je dis que ce que Dieu dit s'accomplira. Et tout le reste, c'est des rêveries des hommes. L'homme dit, demain je ferai ceci, demain je ferai cela, et après-demain je ferai cela. Et le soir, l'ange vient le voir et lui dit, insensé, tu es. Ton âme va être redemandée aujourd'hui. Tu vas faire quoi demain? Rien. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas le mal qu'ils font. Ils ne savent pas le mal qu'ils font. Quand un prophète fait une fausse prophétie, et que les gens qui reçoivent ces prophéties pensent que cet homme est un homme de Dieu, quand la chose n'arrive pas, c'est le piège du diable qui se réclame. Tu vois, hein? Regarde, c'est les serviteurs de Dieu, ils ont dit ça et ça allait arriver. Ça n'arrive pas. Donc tu vois que ton Dieu n'existe pas. Ce sont tous des pièges. En fait, ce ne sont pas des ouvriers de Dieu, c'est des ouvriers de Satan. Regardez ce que Jérémie nous dit dans le chapitre 23, versets 16 à 20. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent dans des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir
pour écouter sa parole. Qui a prêté l'oreille à sa parole et l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite du fond sur la terre, sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Beaucoup d'hommes et de femmes même se lèvent en disant « Ainsi a parlé l'Éternel ». Il ne t'arrivera rien, tout ira très bien. Ou alors, la terre va exploser, c'est fini. Laisse-moi te dire que la terre, elle en a encore au minimum pour 1000 ans. Parce qu'il faut déjà que l'Église soit enlevée, ensuite qu'elle revienne avec le Seigneur, et ensuite que Dieu établisse son millénium. Donc, la destruction complète de la terre, c'est des faux prophètes. La fin du monde, dans 1 an, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 2 ans, ou à telle date, c'est des mensonges, des faux prophètes. La vérité, c'est que ces gens suivent l'instinct de leur cœur. Ce qu'ils désirent du fond du cœur, où ils voient une brique par ici, une brique par là, ils font un amalgame avec tout. Vous savez, chez nous, comment est-ce qu'on dit? C'est un bruit qui court, exactement. Ou alors, on dit, il a entendu une vache brève, c'est-à-dire, il a entendu un bruit par ici, un bruit par là, il en fait une synthèse et il vient te présenter des choses comme si les choses étaient comme ça. Alors, quand est-ce que ça aura lieu? Vendredi à 17h ou jeudi? Jésus a dit, nul ne connaît l'heure ni le jour. Jésus lui-même ne connaissait ni l'heure ni le jour. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit, veillez et priez, afin que vous ne succombiez pas à la tentation, afin que ce jour ne vienne pas vous surprendre comme un voleur. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, moi je parlerai à mes prophètes dans une vision. Qu'est-ce que Pierre a dit? Voici, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent d'une multitude d'occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Nous en avons un bon exemple. L'insensé, c'est quelqu'un qui multiplie les paroles et qui finit toujours par se contredire. Quand nous en avons un exemple flagrant aujourd'hui, le président américain, pour le reprendre, aujourd'hui c'est blanc, demain c'est chaud et après-demain c'est vert. Ça veut dire que en moins d'un mois, on accuse l'Ukraine, puis on accuse l'Europe, puis c'est pas l'Europe, c'est pas l'Ukraine, c'est la Russie, et puis les Russes n'y sont pour rien. Et puis nous avons les Russes, c'est pareil.
une fois c'est d'une façon, une fois c'est de l'autre. La vérité, c'est qu'il y a des grands pays qui ne supportent pas que des États reprennent leur indépendance et qu'ils puissent être armés, parce que il y a des richesses, parce qu'on les convoite. Alors s'ils commencent à être armés, on n'osera plus les chercher. De même qu'autrefois c'était le pétrole, maintenant c'est les terres rares. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Wow! Que veut dire cette phrase? Lorsque tu as promis une chose au Seigneur, c'est un vœu. Ne tarde pas à l'accomplir. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui font des vœux et qui ensuite ne les accomplissent pas. Rappelle-toi toujours que quand tu as fait le vœu de suivre le Seigneur, tu n'as pas fait le vœu de raconter n'importe quoi. Tu n'as pas fait le vœu de devenir un faux prophète, de devenir un faux pasteur, de devenir un faux diacre, de devenir un faux chrétien, avec une double vue, ou qui retourne sa veste pour aller toujours dans le courant de l'un ou dans le courant de l'autre. Tu as fait le vœu de suivre Dieu, de marcher avec Dieu et de t'offrir à Dieu. Lorsque tu as fait un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Dieu ne te demande pas de travailler de plus en plus vite, mais de mieux en mieux. Par contre, ne tarde pas à te sanctifier. Parce que Dieu a fixé un jour et une heure où l'Esprit de Dieu t'attend pour te baptiser. Le Seigneur l'a reçu, il est là. Le Seigneur attend pour te le donner et le Saint-Esprit attend pour te baptiser, pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Si tu tardes, prenez garde de ne pas être arrivé en retard. Si tu passes à côté, c'est parce que tu as fait le vœu de marcher avec Dieu, mais tu n'as pas marché réellement avec Dieu. Tu n'as pas marché comme Dieu te le demandait. À un moment donné, qu'est-ce que tu as dit? Je sais bien, mais c'est pas si grave que ça. Il ne faut pas tout prendre à la lettre quand même. Jésus a dit, ne disparaîtra pas même un trait de lettre, c'est-à-dire ni un iota, c'est-à-dire le point sur le i. Il ne disparaîtra pas un seul iota, un seul trait de lettre de la parole de Dieu. La terre et le ciel passeront, mais ma parole ne passera pas. Mais c'est vrai, comme on est devenu un insensé, comme le Saint-Esprit n'a pas pu nous conduire puisque nous avons rompu les vœux de le servir, nous avons préféré et nous avons eu plus d'attirance pour le mensonge. Alors Dieu a envoyé un esprit de mensonge pour que nous finissions par y croire à ce mensonge. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Pour celui qui a fait le vœu de servir Dieu et qui ensuite s'est détourné comme Judas, il eût mieux valu pour lui ne jamais naître. Parce que chaque fois qu'un des scandales éclate, qu'est-ce que dit la Bible? Si quelqu'un scandalisait l'un des plus petits des miens, il vaudrait mieux qu'on attache une meule à son cou et qu'on le jetât dans la mer. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. La langue est un feu. De même qu'un grand navire est conduit par un tout petit gouvernail, de même le corps est conduit par la langue. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son corps. Et ne dis pas en présence de l'envoyé
que c'est une inadvertance. Ne dis pas devant l'envoyé de Dieu qui vient te reprendre. Oh, c'est arrivé accidentellement, c'est une inadvertance. Ça veut dire que ton cœur est déjà rempli de tellement d'orgueil que tu ne reconnais même plus tes fautes, que tu ne te repens pas et que tu ne changes pas de vie. Vous savez, Jonas ne voulait pas aller à Ninive parce que ces gens adoraient des postures, des statues et le Dieu de la guerre. Et Dieu l'a envoyé. Mais même les gens de Ninive, qui n'étaient pas des Juifs, ont eu la crainte de Dieu. Ils se sont repentis, ils ont jeûné, ils ont porté le sac et la cendre. Et toi tu dis, ah c'est par inadvertance, je ne l'ai pas fait exprès. Hypocrite. Rappelle-toi ce que Jésus disait aux gens religieux qui agissaient de la sorte. Race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir? Portez donc du fruit de la repentance. Repentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Là, c'est que ça commence à poser des questions. Regardez. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Pourquoi Dieu se fâche quand il entend tes paroles? Pourquoi il détruirait l'ouvrage de tes mains? Si Dieu le fait, c'est qu'il doit avoir une raison. Si Dieu se fâche en écoutant tes paroles, c'est qu'il doit y avoir une raison. Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour, frère, mais quelle est la limite de la patience d'un serviteur de Dieu? Alors je l'ai regardé avec un grand sourire et je lui ai dit, la patience d'un serviteur n'a pour limite que la patience de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu prend patience, le serviteur prend patience. Mais quand Dieu ne prend pas patience et ne prend plus patience, alors le serviteur se lève et ne prend plus patience non plus. Et son langage commence à devenir ou est proféré avec hardiesse afin de redresser, afin de corriger, afin d'enseigner, afin de rappeler qu'on ne trompe pas Dieu, que la parole n'est pas encore sur la bouche, que Dieu la connaît déjà. Le péché n'est pas encore dans l'action, que Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Tout est nu et découvert devant lui. Nous pouvons tromper le peuple quand on est sur une tribune. Nous pouvons tromper un frère, une sœur, ou même toute l'Église. On ne se moque pas de Dieu. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Il sait tout, il voit tout, il entend même les choses qui ne sortent pas de notre bouche et qui sont à l'intérieur de nos pensées. Car il y a des vanités dans la multitude des songes. Vous savez comment on dit chez nous? Arrête de prendre tes rêves pour des réalités. Reviens les deux pieds sur terre. Reviens à la raison. Il y a de la vanité dans la multitude des songes. Il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Il
il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quel genre de paroles? Quand tu ouvres la bouche et que tu dis « Ainsi parle le Seigneur », si le Seigneur ne t'a pas parlé, laisse-moi te dire que tu es déjà condamné. Laisse-moi te dire que tu as déjà trop parlé. Et que tu ferais mieux de te taire, de baisser la tête et de dire « Seigneur, c'est vrai, tu ne m'as pas parlé. Et parce que tu ne m'as pas parlé, Seigneur, je n'ai rien à dire. Je préfère me repentir, Seigneur. Comme ça, quand je vais revenir dans tes voies, dans ta parole, dans l'Esprit de Dieu, quand j'ouvrirai ma bouche, c'est toi, Seigneur, qui la remplira. Je n'ouvrirai pas la bouche pour dire « Ainsi parle le Seigneur » s'il n'a pas parlé. Je n'inventerai pas des choses que Dieu n'a pas dites. Vous dites, c'est possible une chose pareille? Vous savez, un jour, je suis arrivé dans une église. Mon épouse est là d'en témoigner. Et je dis à un frère, en dessous du tapis, il y a une trappe. En dessous de la trappe, il y a une cave. Il y a un évier, il y a un tas de sable, et il y a un panneau publicitaire. Il me dit non, il n'y a jamais eu de câble ici, il n'y en a pas. Je lui dis on va regarder, tu vas voir. Il m'a dit mais comment tu as su cela? Cet homme avait besoin qu'on lui montre que Dieu voit même les choses cachées. 6 mois avant, non, attends, combien de temps avant le Covid que je t'ai envoyé chercher des masques? 2 mois. 2 mois avant le Covid, j'ai dit à ma femme, va chercher des masques à la pharmacie. Elle me dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Va chercher des masques. Elle était bien contente après parce qu'il n'y avait plus de masques nulle part. Dieu m'avait montré. Quand Dieu montre, il faut le dire. Vous savez, si tous ceux qui rêvent la nuit commencent à transférer leurs rêves dans l'Église, qui sont des rêveries, qui ne sont pas la vérité, et que ceux qui reçoivent de Dieu, les véritables prophètes, ceux qui prophétisent, ceux qui reçoivent la parole de Dieu, se taisent et font les timides dans l'Église. Mais où va aller l'Église? Rappelez-vous Jérémie, quand le faux prophète a dit « Je brise le joug de fer et maintenant ce sera la liberté, ce sera la prospérité. » Jérémie s'est levé, il a dit « Tu brises un joug de bois et moi je te dis que Dieu maintenant va mettre un joug de fer. Et toi tu vas mourir. » Si le vrai prophète ne se lève pas pour reprendre le faux prophète, rappelez-vous que le prophète est toujours soumis à l'esprit des prophètes. Si maintenant le vrai prophète ne le soumet pas à l'esprit de Dieu, ou à l'esprit du prophète, à qui peut-on parler? Doit-on laisser répandre le mensonge dans l'Église? Doit-on laisser croire ou faire prendre des vessies pour des lanternes? Le diable doit-il régner dans le mensonge et dans l'Église? Alors que le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'est pas seulement Jésus-Christ, l'homme, mais il est aussi la parole faite chair. Maintenant que la lumière est venue dans le monde, si tu te tournes vers les ténèbres pour proclamer ainsi parle l'Éternel, tu vas mourir. Dieu ne supporte pas ce genre de choses. Il viendra à un moment donné, vous savez, les menteurs c'est comme ça. Ils vous disent une chose aujourd'hui, ils ont oublié ce qu'ils ont dit il y a une semaine, et puis ils viennent, ils vous racontent la même chose, mais vous disent autre chose. Et là, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, la fois dernière, il m'a dit ça, maintenant il me dit ça. C'est pas normal, ça. C'est le menteur et le père du mensonge, c'est le diable.
Le faux prophète est un serviteur du diable. Celui qui ouvre la bouche pour mentir, le père du mensonge, c'est le diable. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, alors qu'est-ce que je peux vous dire maintenant? Préparez des réserves. Si maintenant il y avait vraiment une guerre, j'en sais rien, le Seigneur m'a pas dit sur une guerre ou pas. Je vous dis qu'il y a d'autres dangers beaucoup plus graves. Mais si maintenant la guerre éclate, les premières choses qui vont être touchées, ce sont les infrastructures qui donnent l'énergie. Alors, un morceau de gaz, un morceau de mazout et un morceau de pellet, tu ne trouveras pas sur la route. Donc, tu as intérêt à avoir un chauffage au bois. Un morceau de bois, on trouve toujours bien. Deuxième chose, l'électricité, tu risques de ne plus en avoir. Donc, tu dois au moins avoir une petite plaque à gaz et quelques réserves de gaz. Troisième chose, je te l'ai expliqué, en cas de bombardement atomique, tu as 20 minutes pour le faire. Et surtout, après que l'orage est passé, reste bien à l'abri. Sinon, tu vas mourir. Pour le reste, de même que tu prépares ta nourriture pour la famine et pour le besoin, prépare ton âme pour les temps difficiles. Prépare ton âme pour les persécutions. Prépare ton âme pour vivre et pour mourir pour le Seigneur. Afin que le moment venu, tu ne sois pas celui qui, comme Judas, s'est retiré pour vendre Jésus. Mais que tu sois celui qui est resté debout, comme les premiers chrétiens qui, quand on les jetait au lion, chantaient des cantiques. Quand on les faisait souffrir, qu'on les persécutait, on persécutait une église, il en naissait 10. Et plus l'église était persécutée, plus le Seigneur agissait, et plus l'église prospérait. Les temps difficiles entrent, on entre dedans maintenant. Et vu qu'on entre dedans, c'est maintenant qu'on va voir les vrais chrétiens et les faux. Rappelez-vous ce qu'avait dit le Seigneur. Ils se trahiront les uns les autres. Ils se trahiront les uns les autres. Ça veut dire que quand un pasteur ne sera pas content, il téléphonera à l'État et dira, et un tel il fait ça. Un autre il fait ça. Vous savez, pendant la guerre, comment on appelait cela? Des collabos. Il y avait des gens qui dénonçaient les Juifs parce qu'on leur avait promis que s'ils dénonçaient un Juif, eh bien l'État leur donnerait la maison du Juif. Alors pour avoir la maison de l'autre, on les dénonçait. Et ces gens, par milliers et par milliers, étaient jetés dans les wagons de chemin de fer, arrivaient dans des endroits, ceux qui étaient assez costauds pour travailler, on les mettait de côté, tous les autres, ils devaient aller prendre une douche dont ils ne sortiraient plus jamais. Ensuite, on arrachait les dents en or de ceux qui étaient morts, on prenait tout ce qu'ils avaient, les bijoux, les vêtements, les valises, l'argent et tout. Et les corps étaient jetés dans des fours. Quand ça n'allait pas vite assez, on faisait des fosses et on remblayait les fosses. Quand je pense à cela, j'ai dit, Seigneur, ces choses ont existé. Et quand on croit qu'une chose est nouvelle, elle a déjà existé. C'est simplement parce que les hommes ont oublié. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase où les hommes ont oublié. Ils recommencent les mêmes choses, sauf que cette fois-ci, c'est peut-être la dernière fois qu'ils pourront le faire. À un moment donné, on criera, voici l'époux. Si tu n'es pas prête, tu ne rentreras pas. Car celles qui étaient prêtes sont entrées. Et quand les autres sont arrivés, c'était trop tard. Prends garde de ne point arriver trop tard. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt.
Que le méchant abandonne sa voie et qu'il retourne à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Amen. Amen. Que bénissons tes enseignements, ta parole est oui, amen. Nous sanctifions Père Seigneur. Si peut-être Seigneur, fertile que cette parole doit tomber, pour porter des fruits éternels. Bénis l'instrument, bénis aussi sa famille, bénis aussi Père de sa famille plantée. Pour que tu puisses bénir aussi notre chemin de vie. Sois notre bouclier, sois notre bénéfice contre nous. Bénissons ton Saint-Nom, sanctifions ton nom si puissant. Dans le nom précédent du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Donne-nous, Seigneur, de la serrer contre notre cœur. D'ouvrir la bouche, Seigneur, mais que ce soit toi qui la remplisse. De ne pas nous laisser influencer par quelques paroles que l'on dirait venir de toi par ces faux prophètes, mais qu'au contraire, Seigneur, l'esprit des prophètes soit soumis aux prophètes et qu'ainsi toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pour cet instant béni passé en ta présence, mon Dieu, pour ta parole bénie d'aujourd'hui. Parole, Seigneur, qui nous met en garde et qui nous rappelle que nous entrons et que nous sommes dans les temps difficiles. Oui, Seigneur, nous entendons tes paroles, nous écoutons attentivement et donne-nous aussi, Seigneur, d'accepter toute ta parole, mais surtout de la méditer et la mettre en pratique. Ouvre notre bouche, mon Dieu, car nous verrons que c'est toi qui la remplisse, afin, Seigneur, de parler selon ta volonté et par ton Saint-Esprit. Détourne-nous, Seigneur, du chemin des insensés et conduis-nous toujours vers toi, Seigneur, vers cette vie éternelle que tu nous promets. Nous t'aimons de tout notre cœur, car nous nous rappelons, Seigneur, le jour où nous sommes venus vers toi pour accomplir notre vœu, Seigneur, et afin de faire ta volonté, de nous soumettre à toi seul, à toi notre Dieu, à toi Jésus-Christ, à toi Saint-Esprit. Tiens notre main pleine dans ta main puissante et guide toujours nos pas dans tes empreintes, mon Dieu, car tu es le seul Dieu vivant et vrai. Tu es au ciel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, tout ce qui l'entoure, et tu as fait de nous tes enfants. Donne-nous, Seigneur, de te rester fidèle jusqu'au bout et de faire ta volonté, Seigneur. Mets sur notre bouche les paroles de la vie. Acquérions-nous, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie. C'est toi qui nous dirige et c'est toi qui prends soin de nous. Sois loué, sois béni, sois glorifié, ô mon Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. 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 Eh bien, nous terminons avec le cantique numéro 211. Dans le chant du croix. Trois, quatre. Pour moi chrétien, la terre est un exil, mais tout est bien, mais tout est bien. Il faut marcher de péril en péril, mais tout est bien, mais tout est bien. Pourquoi les pleurs, la terreur ou l'ennui? Christ est à moi, demain comme aujourd'hui. Au ciel bientôt, je serai tout à lui. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Larmes, travail, de tristesse ici-bas, mais tout est bien, mais tout est bien.
de Canaan, j'approche à chaque pas. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. En vain le monde et son charme trompeur, dans un lien veut retenir mon cœur. J'avance en paix, les yeux sur mon sauveur. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour et j'atteindrai le but. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Et je verrai le pays du salut. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour, le monde va passer. Ô pèlerin, marche sans te lasser. Bientôt en Dieu, tu vas te reposer. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.